C'est le grand jour pour les Italiens. Le pays rouvre ses parcs et ses espaces publics ce lundi. L'activité économique va pouvoir reprendre doucement avec 4,5 millions de salariés pour qui le télétravail est impossible et qui vont retourner sur les chantiers ou dans les usines avec un test d'ores et déjà, celui des transports en commun. Les moyens de transport en commun sont aseptisés. Il y a toutes les procédures pour garantir la sécurité. Il y aura une signalisation indiquant comment monter et descendre, une signalisation incitant les gens à rester à 1 mètre les uns des autres. Et puis, à partir de ce lundi, il sera obligatoire de porter un masque dans les transports publics. Et si on n'en a pas, on pourra en trouver un à bord. Che non saranno distribuite dalla regione a tutti i nostri abitanti, sarà possibile prenderla sul mezzo. Pendant ce temps, l'Espagne a comptabilisé son nombre quotidien le plus bas de décès depuis le début de l'épidémie. Après près de 2 mois d'un confinement parmi les plus stricts, depuis ce week-end, les Espagnols ont été autorisés à sortir pour faire de l'exercice ou se promener avec des horaires différents selon les groupes d'âge. La France aborde la dernière ligne droite avant un début de fin de confinement lundi prochain. De nouveaux détails pratiques doivent être annoncés cette semaine. Le nombre de morts du coronavirus, lui, continue de baisser. C'est jeudi que la carte définitive des niveaux de déconfinement dans les départements français doit être publiée. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, qui se remet doucement lui-même de son hospitalisation, a annoncé que le pic de l'épidémie était passé. Son gouvernement a annoncé être en train de préparer les étapes de sortie du confinement. Le pays a dépassé les 28 000 morts et pourrait devenir dans les jours qui viennent le pays européen le plus endeuillé par le coronavirus. En Russie, on a vu une forte augmentation de nouveaux cas de virus avec plus de 10 000 confirmés dimanche. Plus de la moitié d'entre eux se trouvent à Moscou. Mais les autorités affirment que cette hausse du nombre de cas est due à l'augmentation du nombre de tests.